Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. La pluie s'était arrêtée quelques instants avant l'ouverture des portes du Palais des Congrès de Manhattan, le plus grand salon de recrutement annuel de la ville. Pamela Charles sortit de sa discrète berline noire, vêtue d'un blazer sobre et d'une jupe crayon. Rien en elle ne laissait présager qu'elle était la fondatrice et PDG de Titan Tech Global, une entreprise de logiciels d'1 milliard de dollars. Elle ne portait ni badge d'entreprise, juste une discrète épingle à son revers, que seuls les membres seniors du conseil d'administration pouvaient reconnaître. Ses cheveux châtains ondulés étaient ramenés derrière ses oreilles, son expression calme, mais curieuse tandis qu'elle scrutait la foule. Pamela n'était pas là pour attirer l'attention ou recevoir des applaudissements. Elle était là pour étudier les talents, écouter le désespoir et comprendre le climat de son secteur depuis la base. Observatrice discrète de son propre empire, elle avait appris depuis longtemps que le pouvoir est plus puissant lorsqu'il est dissimulé derrière l'humilité. Michael Samuel était en retard. Son dernier chauffeur Uber avait annulé et il avait dû courir 3 pâtés de maison sous un parapluie percé pour arriver avant la clôture des inscriptions. Trempé, mal habillé et portant seulement un dossier de CV froissé, il s'essuya le front en sueur et jeta un coup d'œil à son reflet dans la vitre extérieure. Pas impressionnant, mais ce n'était plus une question d'apparence. Michael n'avait plus d'option. Après avoir été licencié de son emploi contractuel dans un entrepôt il y a 2 semaines et après le rejet de son 3e recours en demande de prêt, ce salon de l'emploi était pour lui une véritable épreuve. Il n'avait pas l'habitude d'être désespéré, et cela l'a fait souffrir plus qu'il ne l'avait imaginé. Élevé dans une petite banlieue du New Jersey par un père ouvrier et une mère institutrice fatiguée, Michael a grandi avec la conviction que le travail acharné parlerait de lui-même. Mais le monde avait changé. Les relations semblaient désormais plus importantes que la personnalité. Leurs chemins se sont croisés par hasard, littéralement. Michael, se précipitant pour attraper une brochure sur la table dédiée au secteur technologique, a percuté Pamela au moment même où elle la prenait. Le dossier qu'il tenait dans les mains s'est ouvert, éparpillant les pages de son CV sur le sol ciré. « Oh, désolé, je ne t'avais pas vu » marmonna-t-il en se précipitant pour les ramasser. Pamela sourit doucement et s'agenouilla pour l'aider. « Pas de mal, » répondit-elle. Quelque chose dans sa voix, calme, confiante et pourtant désarmante, fit s'arrêter Michael. Leurs regards se croisèrent brièvement. Pour un homme submergé par la pression et une femme enveloppée de secrets, ce simple regard était le fil conducteur qui allait tisser 2 vies radicalement différentes en une histoire commune. Il ignorait qui elle était vraiment. Et elle ignorait que cet homme allait bientôt devenir la plus grande épreuve pour toutes ses convictions en matière d'amour, de loyauté et de pouvoir. Michael n'avait pas prévu de rester longtemps au salon de recrutement. Il pensait déposer quelques candidatures et partir discrètement, comme tant d'autres qu'il croisait dans les stands. Mais quelque chose chez Pamela le fit s'attarder. Après l'avoir aidé à rassembler ses CV éparpillés, elle était restée auprès de lui, lui conseillant les entreprises qui pourraient correspondre à son parcours et à ses compétences. Elle était éloquente, chaleureuse et semblait étrangement investie dans sa réussite. Il remarqua son écoute attentive, la façon dont elle inclinait la tête lorsqu'il parlait, comme si ses paroles n'étaient pas du bruit, mais quelque chose qui méritait d'être absorbé. Ce genre d'attention était rare dans le monde de Michael, où la plupart des gens ne pensaient qu'à eux-mêmes. Elle s'est présentée simplement sous le nom de Pamela, omettant son nom de famille et toute affiliation. Lorsqu'il lui a demandé où elle travaillait, elle a simplement répondu « Je suis dans le milieu depuis un certain temps ». Il n'a pas posé de questions, trop occupé par sa fascination. Au cours des semaines suivantes, leur relation s'est développée naturellement. Pamela a invité Michael à des rencontres informelles dans des cafés et des espaces de coworking, sous prétexte de revoir son CV et d'affiner ses réponses aux entretiens. Mais cela a rapidement pris une tournure plus que du coaching de carrière. Leurs conversations ont donné lieu à des anecdotes personnelles. Michael a raconté ses rêves de football américain au lycée, comment une blessure au genou en terminale a mis fin à ses ambitions sportives. Il a parlé du poids d'être l'aîné, de son frère cadet qui était encore à l'université et qui dépendait de lui. Pamela, soucieuse de garder son empire secret, lui raconta seulement qu'elle travaillait dans le management et qu'elle avait pris des congés pour voyager et faire du bénévolat dans des programmes d'éducation technologique. Elle parla de son défunt père, un ancien professeur qui lui avait appris que le pouvoir ne signifiait rien s'il ne servait pas les autres.
Ces demi-vérités étaient soigneusement choisies, non pas des mensonges, mais des vérités voilées. Elle avait besoin de connaître Michael pour qui il était vraiment avant de tout lui révéler. À mesure qu'ils passaient du temps ensemble, l'alchimie devenait indéniable. Il y avait un rythme enjoué entre eux, l'esprit vif de Michael complétant le calme gracieux de Pamela. Il la raccompagnait chez elle, lui offrant toujours son manteau s'il pleuvait, et elle répondait par un rire discret et un remerciement tendre. Elle lui avait cuisiné un jour des pâtes simples et du vin dans son modeste appartement, et lui avait dit que c'était le meilleur repas qu'il ait mangé depuis des mois. Pamela remarquait les petits détails, la façon dont son sourire s'estompait à l'arrivée des factures, le fait que son téléphone ne sonnait presque jamais, sauf pour une alerte emploi, le fait qu'il ne lui demandait jamais rien, même lorsqu'il avait clairement besoin d'aide. Elle admirait sa fierté, même si elle pressentait qu'elle pourrait un jour causer sa perte. Pourtant, elle choisit de ne pas lui dire la vérité. Pas encore. Elle voulait que l'amour la trouve sous les traits de Pamela, et non sous ceux du milliardaire à l'origine de Titan Tech. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette tendre affection tacite serait bientôt mise à l'épreuve d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. La première fois que Michael rencontra la mère de Pamela, Hélène Charles, c'était un samedi après-midi venteux dans un bistrot du front de mer de Brooklyn Heights. Pamela l'avait suggéré avec désinvolture, presque trop désinvolture. Elle était en ville pour le week-end, avait-elle dit. Juste un déjeuner rapide, rien de grave. Mais Michael savait qu'il n'y avait rien de tel. Rencontrer la mère signifiait approfondir la relation. Il était nerveux, même s'il ne le montrait pas. Sa chemise fraîchement repassée, son rasage de près et son sourire répété étaient autant d'armure. À l'arrivée d'Hélène, on comprit d'où Pamela tenait son assurance. Élégante, sûre d'elle et dotée d'un regard perçant qui perçait à travers les faux-semblants, Hélène l'accueillit d'une poignée de main ferme et d'un mince sourire qui pouvait traduire soit une approbation, soit une évaluation. Autour d'un saumon grillé et de pommes de terre rôties, ils ont discuté de l'actualité, de la recherche d'emploi de Michael et des actions caritatives d'Hélène. Pamela parlait à peine, regardant les deux personnes les plus importantes de sa vie danser l'une autour de l'autre comme des joueurs d'échecs. Michael a quitté le déjeuner confiant. Hélène n'avait pas objecté, et c'était, à ses yeux, une victoire. Mais ce qui le frappa profondément, ce fut une phrase qu'elle avait prononcée au moment de partir. « Le cœur de Pamela est rare », avait-elle dit en lui touchant le bras. « Sois le genre d'homme qui la protège, et non qui la vide. » Son ton était doux, mais suffisamment ferme pour résonner dans ses pensées pour le reste de la journée. Pamela, quant à elle, rayonnait. Elle n'avait pas ramené d'homme à la maison depuis des années, pas depuis le début de sa vingtaine, lorsqu'un ex-fiancé l'avait trompée 3 mois seulement avant leur mariage. Hélène savait que sa fille avait appris à cacher des parties d'elle-même depuis. Alors le fait que Pamela laisse Michael entrer, même un peu, signifiait quelque chose. Mais alors qu'un chapitre de confiance s'ouvrait, un autre fantôme s'éveilla dans l'ombre. Ce fantôme s'appelait Sonia Johnson. Mannequin époustouflante et fougueuse, devenue ambassadrice de marque et dotée d'un don pour la manipulation, Sonia avait été l'amour de jeunesse de Michael. Leur relation avait été passionnée et débridée, jalonnée de fêtes tardives et de promesses non tenues. Ils s'étaient séparés avec amertume après qu'elle l'eût trompé avec un de ses amis. Des années plus tard, elle avait refait surface, flânant dans le même espace de coworking où Michael et Pamela se retrouvaient souvent. Ses cheveux étaient plus longs, son sourire plus menaçant. Quand elle aperçut Michael au bar à Expresso, elle s'approcha comme si de rien n'était. « Tiens. Michael Samuel, dit-elle d'une voix douce comme de la soie. Il se figea, et son cœur battait la chamade, non pas d'amour, mais du chaos qu'elle avait laissé dans sa vie. Pamela, assise de l'autre côté de la pièce, inconsciente, souriait à son téléphone. À cet instant précis, elle envoyait un message doux à Michael. Et lui, coincé entre le passé et le présent, ignorait que le retour de Sonia allumerait l'étincelle qui pourrait tout brûler. C'était une fraîche matinée de début de printemps, lorsque Pamela et Michael se tenaient main dans la main devant les marches de marbre de l'hôtel de ville. Pas de violon, pas de gâteau imposant ni de grande salle de bal, juste le bourdonnement discret de la circulation et la chaleur de leurs doigts entrelacés. Pamela portait une simple robe crème ornée de dentelle aux manches, élégante et discrète. Ses cheveux étaient tirés en un chignon souple, maintenu par une simple épingle à cheveux ornés de perles. Michael, vêtu d'un costume bleu marine ajusté qu'il avait loué la veille, la regardait comme si elle était la seule femme au monde.
Ils avaient convenu d'une cérémonie intime, sans famille élargie, sans collègues, juste Hélène, la mère de Pamela, Darius, le frère cadet de Michael, et leurs deux meilleurs amis, Alicia et Brian, comme témoins. Ce n'était pas le mariage que Pamela avait imaginé enfant, mais cela semblait juste. Honey, dépouillé de toute façade, le juge qui célébrait le mariage avait une attitude chaleureuse et paternaliste, souriant tandis qu'il récitait leurs vœux. Quand ce fut le tour de Michael de parler, sa voix trembla, non pas de peur, mais d'une émotion plus profonde. « Je promets de protéger ton cœur, » dit-il, reprenant inconsciemment les paroles d'Hélène. « De ne jamais te mentir, de ne jamais te quitter, et de ne jamais rien faire passer avant cette union, ni l'argent, ni la fierté, ni même moi-même. » Les yeux de Pamela se remplirent de larmes, non pas parce que ses mots étaient parfaits, mais pour la première fois, elle crut que quelqu'un la voyait vraiment. Sous sa force, son sens du travail et son air posé, elle était toujours une femme qui voulait être choisie, non pour ce qu'elle pouvait offrir, mais pour ce qu'elle était. Après la cérémonie, ils prirent des photos près de la fontaine du palais de justice. Hélène enlaça Michael d'un long regard indéchiffrable, tandis que Darius taquinait son frère sur le fait qu'il avait enfin réussi à se faire accepter. Le groupe termina la journée par un déjeuner dans un petit café français que Pamela adorait. Plus tard dans la soirée, seule dans leur appartement, Pamela se blottit contre Michael sur le canapé, la tête appuyée contre sa poitrine, tandis qu'ils observaient les lumières de la ville par la fenêtre. Ils parlèrent de leurs rêves, ce qu'ils n'avaient raconté à personne. Pamela a évoqué le lancement d'un programme de mentorat pour les jeunes filles dans le secteur des technologies. Michael a avoué qu'il rêvait encore de créer un jour sa propre entreprise de logistique, une entreprise qui lui permettrait de créer des emplois pour des personnes comme lui, jusque-là négligées. Pamela l'a encouragé, lui promettant de l'aider du mieux qu'elle pouvait. À cet instant, la paix régnait entre eux, un accord tacite, ils s'élèveraient ensemble. Mais sous l'ambition de Michael se cachait quelque chose de plus sombre, une graine d'ego, d'orgueil, et la présence persistante de Sonia, dont les coordonnées avaient déjà été enregistrées dans son téléphone. Les vœux avaient été prononcés, les promesses faites, mais la vie avait le don de mettre les mots à l'épreuve d'une manière à laquelle le cœur n'était jamais prêt. 3 mois après leur mariage, le rythme de vie des jeunes mariés commençait à se dégrader. Michael travaillait comme superviseur dans un entrepôt de taille moyenne à l'autre bout de la ville, un poste qu'il avait accepté avant le mariage, en partie pour prouver à Pamela et à lui-même qu'il était un homme capable de subvenir aux besoins de sa famille. Mais lorsque l'entreprise subit une restructuration soudaine, Michael fut l'un des premiers à être licencié. La nouvelle tomba un mardi matin. Il rentra tôt chez lui, les épaules voûtées, la cravate desserrée, tentant de masquer sa panique sous un calme forcé. Pamela le remarqua aussitôt. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle doucement. Il essaya de faire la sourde oreille, disant que c'était temporaire, qu'il réduisait leurs effectifs et qu'il trouverait mieux. Mais derrière ces mots, Pamela devinait ce qu'il ne dirait pas. Il était bouleversé. L'homme qui avait promis de construire un avenir se retrouvait désormais à la merci des files d'attente pour les demandeurs d'emploi et des sites d'emploi. Pendant des jours, Michael erra dans l'appartement, faisant semblant d'être occupé, remplissant des carnets d'idées commerciales, faisant les 100 pas pendant des appels téléphoniques qui ne menaient à rien. Il refusait les offres d'amis qui lui proposaient de l'aider à se connecter et se moquait des annonces dont les salaires étaient inférieurs à son niveau. Pamela continuait de la soutenir, sans jamais la pousser ni la juger. Mais elle savait que sans but, Michael s'effondrerait. Un soir, au cours d'un dîner, elle évoqua l'idée avec précaution. « Je connais une entreprise », commença-t-elle lentement, en choisissant ses mots avec précision, qui s'occupe de recrutement et d'exploitation. C'est une logistique basée sur la technologie. Je peux vous recommander. Anonymous. Michael leva les yeux. Fork s'immobilisa en plein vol. Anonyme, demanda-t-il. Tu connais l'équipe de recrutement? Pamela hésita. En quelque sorte, j'ai déjà travaillé avec eux. Ce n'était pas un mensonge, juste pas la vérité. Elle ne voulait pas qu'il sache que c'était son entreprise. Pas encore. Elle avait besoin de voir qui il deviendrait quand il penserait que personne ne le regardait. Au début, Michael résista. L'idée d'être recommandé ne lui plaisait pas. Cela portait atteinte à sa fierté. Mais après une semaine de candidatures infructueuses et une facture de carte de crédit qui s'accumulait, il céda. Pamela a soumis son CV discrètement, usant de son autorité en coulisses pour accélérer son entretien sans révéler son implication.
Lorsqu'il a reçu son rappel, il était aux anges. Il a arpenté le salon, répété son texte d'entretien et la remercié, ignorant tout de ce qu'elle avait déjà accompli. Le jour de l'entretien, Pamela l'embrassa sur la joue et lui tendit un panier repas, dissimulant sa nervosité derrière un doux sourire. Tandis que les portes de l'ascenseur se refermaient sur lui, elle expira, priant pour qu'il réussisse le test, non seulement de compétence, mais aussi d'humilité. Elle ignorait que cette offre de gentillesse serait le germe même de la trahison. Les nuages d'ego commençaient déjà à s'amonceler au-dessus d'eux, épais, lents et silencieux. Michael se tenait devant le bâtiment vitré de Titantech Solutions, le cœur battant à tout rompre, mêlé d'anxiété et de fierté. Il ajusta sa cravate, redressa les épaules et prit une profonde inspiration avant de franchir les portes tournantes. Le hall d'entrée était élégant et moderne, avec ses baies vitrées, son mobilier minimaliste et un grand écran numérique présentant les réalisations de l'entreprise en matière de logistique technologique mondiale. Il l'ignorait, mais l'écran affichant « Innovation Star Within » était une citation tirée d'une des premières réunions d'investisseurs de Pamela. En s'approchant de la réception, il fut accueilli par une réceptionniste élégamment vêtue qui lui remit un badge visiteur. Le directeur des ressources humaines de l'entreprise, Jason Kim, a mené son entretien avec une précision irréprochable. Michael l'a impressionné par sa perspicacité, son assurance et sa éloquence. Grâce aux conseils avisés de Pamela et aux discrets signes de tête de Jason, Michael s'est vu proposer un poste au sein de l'équipe de développement de la chaîne logistique de l'entreprise l'après-midi même. Pamela a reçu la nouvelle par courriel et a souri discrètement depuis son bureau exécutif au 21e étage. Son nom ne figurait sur aucune liste interne, volontairement. Le conseil d'administration a respecté son choix de rester une figure de proue silencieuse gérant les opérations clés dans l'ombre. Depuis son bureau en verre dépoli, elle observa Michael entrer dans le bâtiment le lundi suivant pour son intégration. Il était brillant, ambitieux, il serrait les mains et se faisait rapidement des amis. Pamela avait placé Alicia, sa meilleure amie et chef de service, suffisamment près d'elle pour pouvoir le surveiller sans jamais révéler leur lien. Alicia avait des doutes, mais Pamela a insisté. Voyons voir qui il devient quand il pense que personne ne l'aide. La première semaine, Michael est rentré rayonnant. Il vantait l'esprit d'équipe, parlait sans cesse du potentiel de l'entreprise et plaisantait même sur sa rencontre avec le mystérieux fondateur dont les rumeurs circulaient sans cesse. Pamela souriait, dissimulant tout derrière des hochements de tête encourageants et des murmures d'encouragement. En un mois, Michael était en pleine forme. Ses idées ont attiré l'attention et son charme enjôleur l'ont rapidement placé parmi les jeunes collaborateurs. Mais le succès a entraîné un changement progressif de comportement. Il a commencé à corriger les autres sans ménagement en réunion, à congédier les stagiaires d'un regard noir et à se mettre en valeur lors des réunions de service. Pamela observait tout cela en silence, le cœur lourd d'inquiétude. Elle voyait la même fierté monter en lui, cette même fierté qu'elle avait autrefois admirée avec modération, qui menaçait maintenant de le corrompre. Pourtant, elle ne dit rien. C'était son espace pour grandir ou s'effondrer. Il avait une place à la table, une table qu'elle avait elle-même conçue, polie et placée. Mais il ignorait à quelle table il avait été invité. Tandis qu'il s'adossait à sa chaise ergonomique, se vantant de son ascension au déjeuner, Pamela, assise 2 étages au-dessus de lui, regardait l'ego de son mari gonfler au sein de l'empire qu'elle avait bâti de ses propres mains. Le succès s'abattit sur Michael comme une tempête, rapide, retentissante et soudaine. En quelques semaines seulement, il s'était imposé comme la star officieuse de l'équipe opérationnelle. Il arpentait les couloirs élégants de Titantech avec l'assurance de quelqu'un qui croyait que cet endroit lui devait son existence. Son nom résonnait fréquemment dans les conversations internes, et les jeunes collaborateurs murmuraient à propos de son ambition. Mais cette reconnaissance s'accompagnait d'une perte progressive d'humilité. Il commença à arriver en retard aux réunions avec un sourire narquois, interrompant ses supérieurs au milieu d'une phrase pour les corriger et rejetant les suggestions de collègues qu'il jugeait moins intelligents. Alicia, la meilleure amie et chef d'équipe de Pamela, remarqua très tôt ce changement. Elle tenta de lui redonner subtilement le ton, mais il l'ignora toujours. « Détends-toi, Alicia », dit-il un jour avec un sourire narquois lors d'une séance de brainstorming. « On construit des empires ici, on ne chante pas Kimbeya. » Ce qu'il ne réalisait pas,
c'est que chaque commentaire était observé, consigné discrètement par ceux qui l'admiraient autrefois. À la maison, Pamela ressentait le changement encore plus profondément. Michael était devenu distant, plus irritable, moins affectueux. Il parlait désormais de Titan Tech comme si c'était son domaine, fulminant souvent sur l'importance de sa vision pour l'entreprise. Il rentrait tard, sautait les dîners et commençait à porter une eau de Cologne qu'il n'avait jamais mise. Un soir, elle lui a gentiment fait remarquer qu'il avait été dur lors d'une réunion d'équipe dont Alicia lui avait parlé. Ils sont juste intimidés par la confiance en soi, a-t-il raillé. Tu ne comprendrais pas, tu n'as jamais été au plus bas, à te frayer un chemin comme moi. Pamela se figea à ces mots. Son silence était assourdissant, mais Michael ne le remarqua pas. Il se versa un verre et consulta son téléphone, riant d'une vision. Cette nuit-là, elle resta éveillée à côté de lui, les yeux rivés au plafond. Comment l'homme qui avait jadis promis de protéger son cœur était-il devenu celui-là même qui le brisait? À la fin du mois, le manque de respect de Michael ne se limitait pas au bureau. Il commença à s'en prendre à Pamela pour des broutilles, son choix de vin, sa façon de plier le linge, les émissions qu'elle regardait. Lorsqu'elle lui proposa de passer plus de temps ensemble ou de partir en week-end, il l'accusa de le ralentir. « Tu ne comprends vraiment pas, dit-il un soir d'une voix aigre. C'est mon moment, Pamela. Je dois me concentrer. » Sa poitrine se serra, mais elle ne dit rien. Elle avait déjà vu des hommes comme lui, ivres de pertinence, oubliant que le sol sous leurs pieds ne leur appartenait pas. Il lui poussait des ailes sur une échelle qu'elle avait construite. Et pourtant, elle gardait le silence. Le pouvoir, elle le savait, ne criait pas. Il observait, il attendait, et elle choisissait toujours le bon moment pour s'exprimer. Le gala annuel de l'innovation Titan Tech était une somptueuse cérémonie organisée sur le toit vitré de l'hôtel Hendrix, le genre d'événement où les accords se chuchotaient au champagne et les alliances se nouaient avec le sourire. Pamela avait planifié chaque détail en coulisses, veillant à ce que son nom ne figure dans aucun communiqué de presse. Depuis le balcon de la mezzanine, vêtue d'une robe émeraude profonde, un verre à la main, elle observait les cadres et les chefs de service se mélanger sous des lumières dorées. Michael arriva en smoking sur mesure, l'assurance rayonnant de lui comme une seconde peau. Son nom avait été ajouté à la liste des invités à la demande de Pamela, une récompense silencieuse, ou peut-être un test. Il ignorait la présence de Pamela. Elle garda ses distances, observant avec une attention discrète. Michael serrait la main des investisseurs, trinquait avec les managers et naviguait dans les conversations comme s'il appartenait déjà à la haute direction. C'est alors que la soirée prit une tournure inattendue. Sonia Johnson entra dans la salle de bal peu après 21 heures. Son arrivée fut comme une étincelle dans les sens. Vêtue d'une robe rouge fendue qui attirait tous les regards, elle se déplaçait comme si elle était la maîtresse des lieux. Elle n'était pas sur la liste des invités, mais était venue en compagnie d'un petit investisseur, l'une de ses nombreuses aventures sans lendemain avec ses relations. Son regard parcourut la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur Michael, puis ses lèvres s'étirèrent en un sourire entendu. Elle s'approcha lentement de lui, savourant l'impatience. Enfin, si ce n'est pas l'étoile montante en personne, ronronna-t-elle en posant délicatement ses doigts manucurés sur son épaule. Michael se retourna, stupéfait une seconde seulement avant qu'un sourire narquois ne s'insinue sur son visage. Sonia. Ils entamèrent la conversation comme de vieux amants. Sa voix était douce, son rire parfaitement synchronisé. Elle flattait sa réussite, lui rappelait leur soirée chaotique à la fac et laissait entendre qu'elle avait changé, et ce, pour le mieux. Pamela observait d'en haut, son sourire s'estompant à chaque minute qui passait. Elle n'entendait pas les mots, mais ce n'était pas nécessaire. Elle reconnut le langage corporel de Sonia, son inclinaison subtile, son contact joueur sur son bras, son long contact visuel. Michael ne s'écarta pas. Il se pencha. Il rit. Il flirta. Puis, comme attirés par un aimant, ils quittèrent le rez-de-chaussée pour prendre l'ascenseur. Alicia, postée non loin, observa la scène avec incrédulité et envoya immédiatement un message à Pamela. Elles partirent ensemble. Pamela fixa l'écran en silence, la main serrée autour de sa flûte de champagne. Elle ne bougea pas. Elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle tourna son regard vers l'horizon de la ville, une tempête de pensées se bousculant derrière son visage serein. Cette nuit-là, elle ne demanda pas où était Michael. Et lui, enhardi par l'émotion, ne prit pas la peine de mentir. Le silence qui suivit,
la confiance craquait, et le jeu commença véritablement. C'était lundi matin, et le siège social de Titan Téché vibrait d'une énergie renouvelée après le gala. Dans la salle de réunion vitrée du 21e étage, la réunion trimestrielle de la direction allait commencer. La table était longue et minimaliste, entourée de chaises à haut dossier, occupée par les chefs de division, les associés et les investisseurs discrets. Au fond, à côté du directeur financier, se tenait une nouvelle présence, posée, calme et discrètement autoritaire. Pamela, vêtue d'un tailleur gris sur mesure et de talons modestes, occupait sa place légitime de directrice silencieuse. Bien qu'elle ait toujours été l'actionnaire majoritaire et la fondatrice de l'entreprise, elle avait gardé son visage secret dans la presse et son nom hors du conseil d'administration pendant des années. Elle entrait maintenant dans la lumière, mais pas d'un seul coup. Elle avait soigneusement choisi ce moment, sans annonce publique, sans bruit. Seuls ceux qui étaient au sommet étaient au courant de son rôle, et même eux étaient tenus à la discrétion. Il ne s'agissait pas de drame, mais de contrôle. Pendant ce temps, 2 étages plus bas, Michael s'épanouissait dans son nouveau poste d'analyste logistique senior. Bénéficiant d'un salaire plus élevé et d'un accès aux réunions internes, il se pavanait au bureau tel un prince persuadé que le trône n'était qu'à une faveur de plus. Il parlait aux stagiaires comme à des subordonnés, aboyait sur les juniors lors des appels de pression et avait commencé à animer des réunions de mentorat informelles pendant le déjeuner où il leur prodiguait des conseils stratégiques qu'aucun d'entre eux n'avait sollicités. Lors d'une réunion de service cet après-midi-là, Michael prit la parole pour vanter le potentiel de Titan Tech. Vous savez, avec quelques changements clés, cette entreprise pourrait tripler sa part de marché. J'ai vu comment ça marche, a-t-il dit, la voix pleine d'arrogance. Ils ont juste besoin de quelqu'un qui comprenne les opérations réelles, pas seulement un leadership classique. Alicia cligna des yeux, incrédule, tandis que les autres échangeaient des regards gênés. Il ignorait totalement que la femme avec qui il partageait son lit dirigeait l'entreprise qu'il dénigrait. À l'étage, Pamela était assise en silence tandis que le directeur financier détaillait les suggestions de Michael, certaines viables, la plupart gonflées d'auto-éloges. Elle ne dit rien, tapota simplement son stylo contre son bloc-notes. L'ironie ne manqua pas au tableau. L'un d'eux se pencha et murmura. « Vous voulez toujours le surveiller, madame ?» Le regard de Pamela resta fixé devant elle. « Oui, laissez-le parler. Plus ils parlent fort, plus ils sont faciles à démasquer. » Ce soir-là, Pamela rentra chez elle et trouva Michael allongé sur le canapé, un verre de vin à la main, se vantant d'avoir impressionné les dirigeants. « Franchement, ma belle, dit-il, s'ils avaient une vision au sommet, ils nommeraient quelqu'un comme moi au poste de directeur. » Pamela sourit faiblement, assise à côté de lui. « Peut-être qu'il te surveille, dit-elle. Il rite. Il devrait. » Elle fixait le ciel sans ciller. Il ne se doutait pas que le réalisateur qu'il voulait impressionner était assis juste à côté de lui, observant chacun de ses mouvements, se souvenant de chaque mot. Tout avait commencé par un simple déjeuner d'équipe, un jeudi après-midi décontracté dans un restaurant fusion moderne à 2 pas du siège de Titan Tech. Pamela participait rarement aux événements informels de l'entreprise, mais ce jour-là, Alicia l'avait convaincue de se joindre à nous. « Tu es resté dans l'ombre assez longtemps, » avait-elle dit. « Montre-leur ton visage, pas ton pouvoir, juste ta présence. » Pamela accepta, vêtue d'un chemisier bleu marine et d'un jean, se fondant naturellement dans le personnel. Michael était déjà là, assis au centre de la longue table, discutant avec animation avec un groupe d'analystes. Il ne vit pas Pamela entrer tout de suite. Lorsqu'elle s'approcha, il la regarda avec une légère surprise. « Tu es Benio ?» dit-il, comme si sa présence était inattendue. Elle sourit gentiment et s'assit au fond, loin des projecteurs. Les premières minutes, tout resta agréable. Rire, verre trinquant, amuse-gueule partagé. Puis la conversation prit une autre tournure. L'une des nouvelles recrues, une femme timide nommée Clara, demanda à Michael comment concilier ambition professionnelle et relations amoureuses. Michael se laissa aller en arrière, exhalant l'arrogance qui s'était accumulée depuis des semaines. Enfin, commença-t-il, assez fort pour que les tables voisines l'entendent, ça dépend de la relation. Certaines personnes ont la chance d'avoir un partenaire qui les défie. D'autres se contentent de femmes qui n'apportent pas grand-chose. Elles se contentent de faire semblant de vous soutenir, mais en réalité, elles ne font que perdre de la place. Un silence inconfortable s'installa à la table. Pamela ne broncha pas, mais Alicia se raidit aussitôt.
Quelqu'un tenta de réorienter la conversation, mais Michael n'en avait pas fini. « Tu sais ce que j'ai dit à ma femme un jour » a-t-il poursuivi en riant. « Si tu veux avoir de l'importance, essaie d'apprendre comment fonctionne une vraie entreprise. » Les rires qui ont suivi étaient creux. Les doigts de Pamela se resserrèrent autour de son verre, mais son visage resta impassible. Elle ne dit pas un mot. Pas encore. Une fois le déjeuner terminé, Michael retourna au bureau d'un pas assuré, inconscient de l'impact de ses paroles. Clara sortit avec Alicia en murmurant que c'était affreux. Pamela resta assise jusqu'à ce que la foule se disperse. Elle baissa les yeux sur son assiette à peine touchée, son reflet ondulant dans son verre d'eau. Elle avait espéré que Michael s'adapterait à ce rôle, à l'espace qu'elle lui avait réservé. Mais cet homme, était grisé par l'illusion de sa propre voix. Ce soir-là, à leur retour, Michael ne fit aucune allusion à ses propos. Il parla plutôt d'un nouveau projet qu'il pourrait diriger et de l'incapacité de certains idiots de l'équipe à suivre son rythme. Pamela écouta en silence, son esprit déjà en pleine mutation. Ce n'était plus seulement une question d'ego. Il s'agissait d'humiliation. Et bientôt, le masque tomberait, non pas le sien, mais le sien. L'appartement était silencieux ce matin-là, trop silencieux. Pamela était assise à l'îlot central de la cuisine, sirotant son thé et révisant un projet de proposition sur sa tablette, lorsque la sonnette retentit. Elle n'attendait personne. Lorsqu'elle ouvrit la porte, un coursier en costume lui tendit une enveloppe avec une froide efficacité, puis s'éloigna sans un mot. Pamela referma lentement la porte, sentant le changement d'air avant même d'ouvrir l'enveloppe. Ses doigts étaient fermes, mais son souffle s'arrêta lorsqu'elle déplia les documents juridiques impeccables à l'intérieur, une demande de dissolution de mariage, déposée par Michael Samuel. Son nom, imprimé en gras en haut, la fixait comme une blague cruelle. Elle resta figée un long moment. Puis elle posa les papiers sur le comptoir et fixa le vide, comme si son esprit avait besoin de temps pour rattraper la réalité. Elle n'avait pas pleuré depuis des années. Mais dans ce silence, quelque chose en elle se brisa. Michael est rentré chez lui ce soir-là comme si de rien n'était. Aucune excuse, aucune explication. En fait, il n'a même pas mentionné les papiers du divorce. Au lieu de cela, il jeta nonchalamment sa veste sur le canapé et se servit un verre. Quand Pamela parla enfin, sa voix était calme. « Alors, c'est comme ça qu'on fait. » Michael haussa les épaules, sans la regarder. « Pam, allez. Soyons réalistes. On n'est plus dans la même catégorie. » Il sirotait son verre, et je continuais à souffler vers son téléphone. « Tu as été à l'aise. Soutien, certes, mais stagnant. Et je ne peux pas construire l'avenir que je souhaite en te traînant derrière moi. » Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Pamela n'y protesta pas. Elle ne cria pas et ne lança rien. Elle le fixa simplement comme si elle le voyait pour la première fois, dépouillé de toute prétention, de tout charme et de toute compassion. Ce qu'elle vit n'était pas un homme. C'était un vase vide, gonflé d'orgueil et animé par l'illusion. 2 jours plus tard, Michael emballa quelques affaires essentielles et emménagea dans un immeuble de Midtown. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est que l'appartement appartenait en partie à la filiale immobilière de Titan Tech, approuvée avec la signature tacite de Pamela quelques semaines plus tôt. Il lui avait laissé de vagues promesses de rester amicales, supposant qu'elle supplierait pour une réconciliation. Mais Pamela n'a pas donné suite. Elle n'a pas appelé. Elle a simplement déposé discrètement sa contre-réponse, a fait appel à une équipe juridique de haut niveau et a poursuivi son travail. Vu de l'extérieur, cela ressemblait à une simple séparation entre 2 personnes qui s'étaient éloignées. Mais sous ce calme extérieur, le silence de Pamela était porteur d'orage. Il la croyait inférieure à lui, qu'elle ne lui était plus utile, qu'elle ne pouvait pas se débrouiller seule. Ce qu'il ignorait, ce qu'il n'avait jamais pris la peine de découvrir, c'est que chaque porte qu'il avait franchie dans cette entreprise portait son nom gravé. Et bientôt, le prix de son arrogance se ferait sentir. L'arrivée de Sonia dans le nouvel appartement de Michael fut tout sauf discrète. Elle était arrivée avec 3 malles Louis Vuitton surdimensionnés, une assistante personnelle qui parlait à peine anglais et un sourire parfait, arborant un maquillage de guerre. En quelques heures, elle avait transformé l'élégant studio en son showroom personnel, avec des coussins en velours, des miroirs au cadre doré et des bougies parfumées dans chaque pièce. Michael ne remettait pas en question cette extravagance. Il était trop absorbé par le fantasme d'avoir enfin tout ce qu'il pensait mériter. Un emploi prestigieux, un appartement de luxe, et maintenant,
la femme qui incarnait autrefois l'insensé et l'inaccessible. Sonia nourrissait son ego comme s'il était affamé. Elle s'accrochait à son bras lors des dîners de bureau, publiait des photos suggestives aux légendes énigmatiques sur les réseaux sociaux et l'appelait « bébé » lors des réunions par des appels Bluetooth chuchotés. Elle s'était intégrée non seulement physiquement, mais stratégiquement, s'immisçant dans chaque recoin de son image, prête à surfer sur la vague de succès qu'il croyait connaître. De retour à l'appartement de Pamela, le silence était épais mais paisible. Pas de porte qui claquait, pas de monologues égocentriques, pas de traces parfumées de trahison dans les draps. Elle s'était donné exactement 3 jours pour faire le deuil de ce qui n'avait jamais vraiment été une relation. Le 4e matin, elle fit son lit, nettoya l'appartement et se prépara une tasse de thé. Avec sa tablette sur les genoux, elle lut les derniers rapports d'audit interne de l'entreprise, y compris celui du service de Michael. Alicia l'avait tenue informée, mais Pamela n'avait plus besoin de compter uniquement sur les autres. Elle avait repris le contrôle total de la direction, participant discrètement aux réunions virtuelles du conseil d'administration sous un pseudonyme, consultant les journaux d'activité des services et planifiant la prochaine phase de restructuration. Elle a vu les notes de frais gonflées de Michael, a constaté la baisse de performance de l'équipe depuis sa promotion et a observé comment Sonia avait commencé à assister à des réunions d'investisseurs sous prétexte de soutenir son partenaire. C'était non seulement contraire à l'éthique, mais aussi insensé. Pamela n'a pas encore réagi. Elle observait simplement et attendait. Un soir, Sonia a publié une photo sur Instagram. Une image floue de la main de Michael tenant la sienne par-dessus la balustrade du balcon du Penthouse, les lumières de la ville scintillant en arrière-plan. La légende disait « Quand on obtient enfin ce qu'on mérite ». La nouvelle est devenue virale dans le cercle mondain de Sonia. Au matin, elle avait atteint plusieurs jeunes employés de Titantech. La boîte mail de Pamela regorgeait de liens. Alicia n'a envoyé qu'un seul mot, audacieux. Pourtant, Pamela ne broncha pas. Elle connaissait suffisamment Sonia pour reconnaître les signes d'une personne dont l'ambition dépassait ses sens. Il ne s'agissait pas d'amour, mais d'une transaction déguisée en romance. Et dès que Sonia croirait que le coffre était ouvert, elle irait trop loin. Pamela avait conçu chaque couloir de cette entreprise. Chaque serrure avait une clé, et chaque clé était toujours en sa possession. Laissez-les jouer. Laissez-les nature. Le spectacle ne faisait que commencer. Pamela arriva au siège de Titantech ce lundi-là sous une nouvelle identité, du moins publiquement. Son profil de cadre avait été réactivé au sein du réseau fermé du conseil d'administration, désormais répertorié sous le nom de Pamela Céloron, le nom de jeune fille de sa mère étant ajouté au sien. Ce nom ne déplut pas aux employés subalternes, mais il lui donnait toute autorité pour exécuter un vaste plan de restructuration interne qu'elle avait conçu durant ces semaines d'observation silencieuse. La décision n'a pas été soudaine, elle a été calculée. Les services ont été évalués, les licenciements supprimés et les cadres intermédiaires défaillants réaffectés. Cela a déclenché une vague de rumeurs dans les couloirs, selon lesquelles un dirigeant de l'ombre tirerait les ficelles d'en haut. Mais Pamela n'a jamais osé se faire entendre. Elle organisait des réunions virtuelles hebdomadaires avec le conseil d'administration, donnait le feu vert au nouveau budget des projets et collaborait avec les RH. Pour réviser discrètement les dossiers du personnel, notamment une évaluation de performance très spécifique concernant Michael Samuel. Michael, quant à lui, se réjouissait de son nouveau titre, directeur de l'innovation logistique. La promotion lui fut offerte sous le signe des flatteries et d'une augmentation de salaire, accompagnée d'un courriel de félicitations signé par le vice-président des opérations. Ce jour-là, il entra au bureau tel un roi couronné. Sonia s'accrocha à son bras à son entrée, feignant une surprise modeste. « Tu vois, » murmura-t-elle, « je t'avais bien dit qu'il voyait enfin ta valeur. » Michael s'en délecta, se vantant auprès de Brian, autour d'un verre, d'être le prochain candidat à un poste de direction. Il ignorait totalement que la recommandation pour sa promotion venait de Pamela elle-même, approuvée stratégiquement pour lui donner plus de visibilité, plus de responsabilité, au final, plus de pouvoir. Son nom était désormais lié à des décisions bien au-delà de ses compétences, et Pamela comptait bien le laisser briller. Jusqu'à ce qu'il s'épuise. La restructuration de l'entreprise fut accueillie avec des sentiments mitigés. Certains employés ont paniqué, d'autres ont salué les changements, et quelques privilégiés ont discrètement remarqué une tendance, notamment Alicia.
Elle a vu comment les services étaient repensés comme les pièces d'un échiquier, comment certains maillons faibles étaient promus pour finalement porter le chapeau des remaniements imminents. Un après-midi, lorsqu'elle a coincé Pamela dans son bureau privé, elle lui a dit sans détour: « Vous lui tendez un piège, n'est-ce pas ?» Pamela n'a pas levé les yeux de son écran. « Je le laisse montrer qui il est vraiment, » répondit-elle. « Les gens comme Michael ne tombent pas quand on les pousse. Ils tombent quand ils croient voler. » Ce soir-là, Michael se tenait devant une équipe de 30 personnes, prononçant un discours passionné sur l'innovation, la croissance et la vision, des concepts qu'il ne maîtrisait pas pleinement. Sous les sols cirés, les fondations avaient déjà commencé à bouger. Pamela avait fait souffler un vent de changement, et il soufflait avec détermination. Tout a commencé par une série d'invitations discrètes, chacune remise en main propre dans d'épaisses enveloppes ivoire estampillées du sceau de Titantech. Les destinataires étaient des membres du conseil d'administration avec lesquels Pamela avait travaillé pendant des années, certains ne l'ayant pas vue en personne depuis son départ des opérations publiques. L'invitation était simple, un dîner privé de leadership, une discussion sur la vision et la transition. Aucune précision sur le lieu n'avait été donnée jusqu'à la veille, ni sur l'ordre du jour. Le climat de secret les intriguait. Il n'était pas rare que les réunions stratégiques de haut niveau se déroulent à huis clos, mais la touche personnelle du nom de Pamela, Pamela C. Laurent, indiquait qu'il ne s'agissait pas d'une simple session trimestrielle. C'était quelque chose de plus. Lorsque le lieu fut enfin révélé, il ne s'agissait ni d'un hôtel ni d'une salle de conférence. Il s'agissait d'une suite pentouse privée avec vue sur la skyline, avec un menu dégustation personnalisé et des murs en verre insonorisés. Pamela avait planifié chaque détail avec une précision discrète. La soirée s'est déroulée dans un écrin d'élégance. L'éclairage de la suite était doux et doré, et un parfum de santal flottait dans l'air. Une longue table en verre trônait au centre, habillée de velours sombre et de cristal. Un à un, les membres du conseil arrivèrent, accueillis à la porte par Alicia, désormais la brassière silencieuse de Pamela. Pamela apparut la dernière, descendant l'escalier en colimaçon dans une robe de soirée noire ajustée. La puissance à chaque pas, le calme à chaque regard. La salle était pleine de respect. Personne ne s'attendait à ce que la femme qui déplaçait discrètement les objets derrière le rideau domine autant l'espace. Elle les accueillit avec assurance, sans bavardage, seulement avec gratitude. Vous avez soutenu cette entreprise dans ses meilleurs comme dans ses pires moments. Ce soir, nous préparons son avenir. Les verres furent levés, mais l'atmosphère resta chargée d'une impatience inexprimée. Il savait que quelque chose allait arriver, et Pamela était connue pour ne jamais agir sans raison. Au cours du dîner, Pamela a exposé son plan. Un audit complet des postes de direction, une évaluation du leadership des services et une proposition visant à présenter Titantech comme fondateur au public, comme figure de proue stratégique. Chaque phrase était mesurée. Chaque mot était pertinent. Elle évoquait l'éthique, la confiance dans la marque et les dangers d'une arrogance débridée au sein des hautes sphères. Le sous-entendu ne leur échappait pas, d'autant plus que le nom de Michael apparaissait subtilement dans les conversations sur les priorités mal alignées et les risques pour la représentation publique. Plusieurs membres échangèrent un regard. L'un d'eux se pencha et demanda doucement: « Est-ce à propos de Michael Samuel ?» Pamela sourit sans répondre. Elle leva son verre. « Il s'agit d'une vision, dit-elle, et de la facilité avec laquelle elle peut être perdue lorsque l'orgueil porte une couronne. » Le silence se fit dans la salle. Personne n'osa insister davantage. Le piège avait été tendu, non pas avec venin, mais avec élégance. Et bientôt, les murs entre lesquels Michael se pavanait allaient se refermer, chaque chemin étant barré par celle-là même qu'il avait sous-estimée. La ville s'agita lentement sous un manteau de nuages gris tandis que l'aube pointait, projetant de longues ombres sur l'imposant siège de Titantech. À l'intérieur, le bâtiment vibrait d'une étrange énergie, une excitation que personne ne pouvait nommer, mais que tout le monde semblait ressentir. Les chefs de service chuchotaient dans les salles de pause, les stagiaires tapaient plus vite que d'habitude et les assistants mettaient à jour les calendriers avec une précision nerveuse. Le service exécutif, habituellement calme au petit matin, était inhabituellement tendu. L'air était chargé du poids de quelque chose d'important qui approchait. Le jour de la réunion du conseil d'administration était enfin arrivé. Pamela Charles se tenait silencieusement devant le miroir de sa chambre, une petite broche en argent accrochée à son revers. Son reflet était serein, son visage indéchiffrable.
Elle ne disait rien, ses pensées soigneusement organisées en couches silencieuses derrière ses yeux. Aujourd'hui, il n'était pas question de représailles ou de performance. Il s'agissait de clarté et de vérité. Elle regarda sa montre, puis éteignit les lumières de la chambre. De l'autre côté de la ville, Alicia examinait sa liste de contrôle final depuis son bureau, tandis que plusieurs membres du conseil d'administration arrivaient discrètement à l'entrée privée du bâtiment, leurs noms discrètement enregistrés par l'équipe de sécurité. Michael Samuel, en costume bleu marine sur mesure, ajustait ses boutons de manchette devant le miroir en pied du salon exécutif. Son expression était assurée, ses lèvres s'étirant en un léger sourire narquois tandis qu'il répétait des répliques qui, selon lui, impressionneraient la salle. La voix de Sonia résonnait dans sa tête depuis le début de la matinée. « Montre-leur qui tu es aujourd'hui, ma puce. » Il en avait bien l'intention. Il croyait que ce jour était son ascension, le moment où il serait enfin reconnu comme un visionnaire. Mais au-delà des murs de verre de son illusion, l'entreprise était déjà en pleine mutation. Et chaque seconde la rapprochait de la rencontre qui allait tout changer. La salle de réunion était pleine à craquer, l'atmosphère était chargée d'attente. Les membres du conseil étaient assis bien droits, certains avec une tablette à la main, d'autres serrant leur tasse de café entre leurs doigts agités. Au fond de la salle, Michael se tenait près de l'écran numérique, rayonnant de confiance. Il était convaincu qu'aujourd'hui serait le jour où il entrerait enfin dans le cercle restreint des joueurs les plus influents de Titan Tech. Il était venu préparé avec des tableaux, des slogans et des répliques apprises. Sonia l'avait même aidé à choisir la cravate parfaite. Mais lorsque Pamela entra dans la pièce, silencieuse et posée, et prit place à la tête de l'assemblée sans être présentée, un subtil changement se produisit. L'atmosphère, autrefois chargée d'impatience, devint lourde de confusion. Certains des nouveaux membres clignèrent des yeux, incertains. Les directeurs principaux, cependant, se redressèrent sur leurs chaises. Ils savaient exactement ce qui se passait. Pamela n'éleva pas la voix. Elle ne prit pas de pause. Elle tapota son écran une fois, et l'écran derrière Michael passa de sa présentation à une diapositive claire et simple. Le discours du fondateur de Titan Tech Global. Des halètements rompirent le silence. Pamela parcourut lentement la salle du regard, croisant le regard de chaque membre du conseil avant de poser son regard sur Michael. « Je suis Pamela Charles, » dit-elle d'une voix calme mais éloquente. Fondatrice, architecte en chef et actionnaire majoritaire de Titan Tech Global. Ses mots tombèrent comme du plomb. Le sourire narquois de Michael disparut. Il cligna des yeux, comme si son esprit refusait d'assimiler ce qu'il venait d'entendre. « Quoi? De quoi parles-tu » balbutia-t-il. Pamela ne broncha pas. « Tu as franchi ma porte, encaissé ma paix, insulté mes dirigeants et tenté de brûler une maison que tu n'as jamais construite. Cette entreprise m'appartient et l'a toujours été. Ce qui a suivi a été le chaos. » Michael hésitait, essayant de rire, d'accuser, de nier. Il a pointé du doigt Alicia, le tableau, n'importe qui. « Est-ce un piège » a-t-il aboyé. Mais personne ne l'a défendu. Le directeur financier se leva lentement et présenta un dossier intitulé « Licenciement d'employés, Michael Samuel ». Avec effet immédiat, dit-il en posant le document devant lui. Michael regarda autour de lui, mais tous les regards étaient devenus froids. Même ceux qu'il admirait autrefois perçaient désormais à travers ses multiples facettes d'arrogance. Le nom de Sonia fut ensuite mentionné, ainsi que son accès non autorisé aux réunions d'investisseurs et ses écarts de conduite lors de réunions d'entreprise. La sécurité l'attendait déjà dans le couloir. Pamela ne dit rien de plus. Elle n'en avait pas besoin. Sa présence avait d'un seul coup anéanti toute son illusion. Tandis que Michael était escorté hors de la pièce, stupéfait et silencieux, les portes se refermèrent derrière lui avec un léger clic résonnant. L'empire qu'il croyait bâtir ne lui avait jamais appartenu. La chute avait commencé, et elle était totale. Le silence dans le nouvel appartement de Michael était étouffant. L'appartement luxueux, autrefois un trophée, résonnait désormais des souvenirs de sa chute. Dès que les agents de sécurité, des titans de la technologie, l'eurent escorté dehors, tout commença à s'effondrer. Ses cartes d'accès ont été révoquées, sa messagerie professionnelle désactivée et sa ligne de crédit professionnel instantanément gelée. En quelques heures, l'équipe juridique de Pamela a activé une clause profondément ancrée dans leur contrat de mariage, que Michael avait parcouru sans jamais la lire entièrement.
Cette clause stipulait que s'il engageait une procédure de divorce pour tromperie, manque de respect ou infidélité tout en bénéficiant des biens de Pamela, tous les fonds, biens ou comptes accumulés pendant le mariage seraient immédiatement examinés et potentiellement confisqués. La clause était légale. Contraignant. Inviolable. Le lendemain matin, les comptes bancaires personnels de Michael étaient bloqués. L'élégante BMW garée dans le garage de l'appartement, louée grâce à un programme d'incitation d'une entreprise technologique géante, avait été saisie avant le déjeuner. Lorsqu'il appela la banque, furieux, essoufflé, la voix à l'autre bout du fil lui parla froidement. « Nous travaillons sous les instructions du service juridique de Titan Tech Holdings. Un gel fiduciaire est en place dans l'attente des résultats de l'enquête. » Il raccrocha brusquement et se tourna vers Sonia, qui venait de sortir de la chambre en peignoir de soie. « Tu savais quelque chose à ce sujet » aboya-t-il. Elle haussa un sourcil, sirota son expresso et ne dit rien. Michael se précipita vers son ordinateur portable, cherchant désespérément à vérifier ses investissements, pour découvrir que 2 portefeuilles communs, créés pendant le mariage mais financés principalement par Pamela, avaient été dissous et que les bénéfices avaient été reversés au fonds de restitution de Titan Tech, conformément à la clause. Il coulait à toute vitesse, et aucune bouée de sauvetage n'était en vue. L'attitude de Sonia changea rapidement. Ses coups de cœur romantiques firent place à l'indifférence. Elle cessa de cuisiner, de sourire, de rester à la maison. Elle commença à s'habiller davantage, rentrant plus tard chaque soir. Michael essaya de la confronter, mais à chaque fois, elle esquiva la question avec un sarcasme mordant. « Je ne suis pas venue ici pour garder un homme brisé », lança-t-elle un soir en claquant la porte de la chambre. Michael, autrefois fier et inflexible, était maintenant assis, penché sur le bord du canapé, à parcourir les articles de presse sur l'annonce de la direction de Titan Tech. Le nom de Pamela était désormais partout. La brillante fondatrice reconquiert son trône. Il se sentait exposé, moqué et impuissant. Son monde ne s'effondrait pas, il était en flammes. Et tous les biens auxquels il s'était autrefois accroché étaient réduits en cendres par le feu qu'il avait contribué à allumer. L'Empire n'avait jamais été à lui. Le trône n'avait jamais été à lui. Et maintenant, même le sol sous ses pieds s'effondrait. C'était un jeudi matin, un matin comme les autres, jusqu'à ce que tout bascule. Michael se réveilla et trouva l'appartement étrangement silencieux. Le parfum de Sonia ne flottait plus dans l'air comme d'habitude. Son téléphone ne vibrait plus à cause de ses habituelles notifications Instagram, et le plan de travail en marbre de la cuisine, autrefois encombré de ses produits de beauté et de ses smoothies à moitié terminés, était impeccable. Au début, il crut qu'elle était sortie prendre un café. Mais quelque chose clochait. Trop propre, trop immobile. Il l'appela par son nom. Pas de réponse. Il vérifia la chambre. Ses vêtements avaient disparu. Le placard avait été vidé. Un frisson le parcourut. Il se précipita vers le tiroir où il rangeait l'enveloppe noire contenant le peu d'argent qui lui restait. Vide. C'est là que la panique s'est véritablement installée. Il s'est jeté sur son téléphone, s'est connecté à son application bancaire et a senti le sang lui quitter le visage. Tous les comptes, les chèques personnels, les économies restantes, et même le fonds d'urgence au nom de sa mère, avaient été vidés. Les soldes à zéro le fixaient comme des bouches béantes. Il essaya d'appeler Sonia, mais la ligne sonna une fois, puis coupa. Ses réseaux sociaux étaient déjà désactivés. La prise de conscience a été brutale. Elle était partie. Elle n'était pas partie comme ça. Elle avait tout planifié. Pendant qu'il s'était écrié sur l'ego de Pamela et rêvait de rebondir, Sonia lui avait sapé le peu de dignité qu'il lui restait. Des virements non autorisés jonchaient l'historique du compte, suffisamment petits au début pour passer inaperçus, puis de plus en plus importants à mesure qu'il baissait sa garde. Frais de voyage, achats de luxe, retrait d'espèces, tous approuvés par des signatures numériques qu'il n'avait jamais remarquées. Michael s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains, incrédule. Sonia l'avait parfaitement joué. Elle avait accompagné son étoile montante jusqu'à sa chute, puis avait récupéré dans ses cendres tout ce qui avait de la valeur. La femme qui lui murmurait autrefois de douces affirmations à l'oreille tandis qu'il se vantait de son ascension était la même qui s'était éclipsée avec chaque centime qu'il lui restait. Un bref courriel de la direction de la copropriété arriva cet après-midi-là, loyer impayé. Procédure d'expulsion en cours. Sans recours, sans emploi et sans personne à qui mentir, Michael était assis seul dans le silence froid et résonnant de sa maison vide.
La trahison était totale, non pas de la part d'une inconnue, mais de la femme qu'il avait choisie après avoir rejeté celle qui avait tracé son chemin. Et maintenant, il réalisait le plus cruel des retournements de situation. Pamela ne l'avait pas détruit. Il tendit l'épée à quelqu'un d'autre. Michael attendit 3 heures dans le hall de Titantech, assis sur un banc près des portes tournantes, tel un sans-abri. Il portait le même costume froissé que 2 jours plus tôt, sa posture autrefois fière réduite à une posture affaissée, d'épuisement et de défaite. Le réceptionniste s'était montré aimable, mais ferme. « Monsieur Samuel, vous n'êtes pas autorisé à monter. » Il n'avait pas répondu, il avait simplement hoché la tête et était resté assis. Il n'avait nulle part où aller. Sonia était partie. Ses comptes étaient vides. Ses affaires étaient rangées dans des cartons et attendaient devant la porte de l'appartement, déposées là par la sécurité de l'immeuble. Il avait essayé d'appeler Pamela une 12aine de fois. Aucune réponse. Les courriels étaient ignorés. Les SMS étaient laissés en lecture. Il ne voulait pas croire qu'elle puisse être aussi silencieuse. Il se dit qu'elle l'écouterait au moins. Mais les heures passèrent, et personne ne vint. À 15h47, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Pamela entra dans le hall, entourée d'Alicia et de 2 agents de sécurité. Elle était calme, les cheveux soigneusement coiffés, vêtue d'un tailleur bleu profond qui lui donnait une allure royale sans effort. Elle ne broncha pas en voyant Michael. Il se leva aussitôt, hésitant sur ses mots. « Pamela, s'il te plaît, puis-je te parler ?» Sa voix se brisa, un tremblement trahissant le désespoir dans sa poitrine. « J'avais tort. À propos de tout. J'étais aveugle, j'étais stupide. Sonia, le divorce, tout ça, j'ai tout perdu. » Les gens commençaient à le regarder. Pamela n'éleva pas la voix. Elle ne le gronda pas. Elle le regarda simplement avec une immobilité profonde qu'il n'avait jamais remarquée lorsqu'il était trop occupé à lui parler. « Tu ne m'as pas perdu comme ça, Michael, dit-elle doucement. Tu as tout misé sur l'orgueil et tu n'as même pas pris le temps de vérifier à quelle table tu jouais. » Il s'est rapproché, les mains ouvertes. « S'il te plaît, juste, aidez-moi. Seul, un endroit où rester. N'importe quoi. Je le réparerai. Je le jure. » Pamela prit une inspiration et fit un signe de tête aux agents de sécurité. « Assurez-vous qu'il soit conduit en lieu sûr, » dit-elle, puis se tourna vers Michael. « Non pas parce que je vous dois quelque chose, mais parce que je refuse de devenir la version que vous attendiez de moi, amère, vengeresse, bruyante. » Ses yeux croisèrent les siens une dernière fois. « Ce n'est pas une vengeance. C'est une révélation. » Et sur ce, elle passa devant lui sans un mot. Michael resta figé, les bras encore à moitié levés, tandis que les gardes s'approchaient doucement de lui. Il ne résista pas. Il ne dit rien. Il se rassit simplement, seul en silence, entouré du bourdonnement lointain d'un empire qu'il croyait autrefois régner. L'auditorium de Titantech était empli d'une silencieuse impatience. C'était la première réunion publique ouverte de l'entreprise depuis près de 2 ans, et la nouvelle s'était répandue que la fondatrice prendrait la parole en public pour la première fois depuis la révélation de son identité. Les employés de tous les services étaient présents, tandis que d'autres suivaient la diffusion en direct depuis les succursales de l'entreprise. Sur scène, un unique podium était placé sous un immense écran LED affichant « Vision Forward ». Pamela se tenait derrière le rideau, les mains jointes devant elle. Elle portait un chemisier blanc fluide et un pantalon noir ajusté, sans bijoux, sans parure, juste des cadeaux. À l'annonce de son nom, la salle s'est levée sous un tonnerre d'applaudissements. Elle n'apparut pas comme un mystère, ni comme quelqu'un se cachant derrière des stratagèmes et le silence, mais comme elle-même, entière, inébranlable et visible. Elle ne parla pas du passé, ni de trahison, pas du divorce, ni même du chaos qui avait éclaté quelques semaines plus tôt. Pamela parlait plutôt d'héritage, de la résilience, de ce que signifiait construire avec intention et diriger avec clarté. Cette entreprise, disait-elle d'une voix calme et puissante, n'était pas censée être mon reflet. C'était censé me dépasser. Et maintenant, je reviens non pas au contrôle, mais à l'autonomisation. Ces mots ont résonné dans l'auditoire. Alicia observait depuis les coulisses, les larmes aux yeux. Les chefs de service qui avaient autrefois travaillé sous la direction de Michael Satt étaient stupéfaits, réalisant à quel point ils avaient sous-estimé la femme derrière tout cela. Le regard de Pamela parcourait la foule avec chaleur, sans aucune supériorité. Elle n'avait rien à prouver. Son existence, sa survie, suffisaient. Après l'événement, Pamela sortit sur le toit terrasse,
d'où la ville bourdonnait en contrebas. Le vent lui tirait doucement les cheveux tandis qu'elle contemplait l'horizon autrefois si chargé de secrets. Maintenant, il semblait ouvert. Des possibilités scintillaient au loin. Son téléphone vibra. Un message d'Alicia confirmant que le nouveau programme de mentorat était entièrement financé. Un autre buzz retentit, une invitation à prendre la parole lors d'un sommet sur l'innovation féminine. Elle sourit doucement, non pas par fierté, mais par sérénité. Elle n'avait rien à poursuivre, rien à prouver. Derrière elle se cachait la trahison, la perte et le silence. Devant elle se dressait la clarté, la vision et la vérité. Elle ferma les yeux un instant et inspira profondément. Pour la première fois depuis des années, Pamela Charles se sentit légère. La tempête était passée. L'Empire tenait toujours. Et, inébranlable, elle avançait enfin dans toute la splendeur de son nouveau départ. Fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.